Hello les amis, tout d'abord je voudrais vous présenter sincèrement euh, tous mes, tous mes vœux pour une année que je souhaite en douceur, que je vous souhaite douce. Alors il y a un ami à qui j'ai souhaité ça qui m'a dit «Ah mais la douceur c'est bien mais il faut aussi que ça bouge». J'ai dit oui, ça peut bouger, mais en douceur, de la douceur, que tout se fasse dans la simplicité, dans l'amour. Parce que j'ai l'impression, et je l'ai vu sur certaines vidéos, parce que j'ai été absente un petit moment de la toile, et en visionnage, et on va purifier un peu tout ça, et en visionnage, et en partage, tout simplement parce que voilà, il y a eu des choses très compliquées. Et d'après ce que j'ai vu sur les chaînes voilà, auxquelles je suis abonnée, forcément une énergie, elle est un peu globale, alors on ne le vit pas tous de la même façon, mais il y a quand même, je trouve, quelque chose qui impacte de façon assez globale, même si après, individuellement, ça se transmet pas, ça se traduit pas toujours de la même façon. Et ça faisait un petit moment que je voulais vous faire la vidéo, là, parce que depuis le début de l'année, euh, je suis... Je reviens, j'espère que ça va pas couper. Bon, ben voilà, excusez-moi, ça commence bien. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais que oui, je voulais vous partager toutes mes réflexions, parce qu'en effet, je pense que vous l'avez, beaucoup l'ont ressenti, qu'on a été pris dans cette espèce d'engrenage de consommation, de présentation, et qui finalement, en tout cas pour moi, n'avait plus de sens dans ce que je voulais transmettre en fait au travers de ma chaîne. Voilà. Je pense que c'était un passage obligé, que je ne regrette pas, parce que ça amène... Enfin, toute expérience pour moi est bonne à prendre et amène vers autre chose. Et là, j'ai très envie de me reconnecter tout simplement aux ancêtres, mais aux ancêtres au sens large, c'est-à-dire à tout ce qui a pu nous construire en tant qu'individus, donc nos propres ancêtres, tout ce qu'on a pu accumuler, toutes ces énergies-là, mais aussi l'ancêtre au sens large, c'est-à-dire finalement l'univers, notre planète, les arbres, les éléments. D'ailleurs, c'est pas pour rien que là, j'ai choisi d'utiliser et de ressortir des jeux très ancrés, très minéraux, très tournés vers la nature. Bon, ça, vous l'avez vu à travers mes vidéos, de toute façon, c'est quelque chose qui me parlait déjà. Mais là, c'est beaucoup plus profond, c'est une vibration et un appel intérieur très fort. C'est des jeux. D'ailleurs, j'ai même acheté une toute petite étagère que j'ai trouvée d'occasion pour les mettre vraiment à mon bureau et sélectionner les jeux avec lesquels j'ai envie d'être pour le moment. Euh, des jeux que je prends plaisir à prendre
en main et qui me parlent. Et les autres, je les abandonne pas pour autant, hein, parce que vous savez que je les aime tous, ou presque. J'ai vu qu'il y en a deux, trois que je pourrais peut-être enlever. Le tri, je pense, se fera automatiquement. Mais voilà, de répondre à vraiment un appel et une utilisation voilà, de jeux qui me, j'ai envie de dire, qui me prennent aux tripes, qui parlent de l'intérieur, euh, voilà, avec lequel j'ai vraiment plaisir à être. Donc je me suis tiré, on les voit là, deux cartes un petit peu pour voir. Tout est parti de là. Hop. Deux cartes. Deux cartes pour voir un petit peu dans quel état d'esprit j'étais, pourquoi il y avait un tel changement. Et donc là, on voit bien, c'était l'évolution. Et en effet, une reconnexion hein, au monde, finalement. Au monde, mais à l'essence du monde. À la matière, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Et je me suis dit, tiens, on va travailler avec ça. Donc là, on est rentré. Parce que là, il y a énormément d'énergie autour de nous. Hein. Donc, 2025, c'est l'année de l'ermite. C'est aussi ma carte de naissance. Et je me suis dit, c'est pour ça qu'il y a un énorme changement, un énorme bouleversement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il y a beaucoup de points dans ma vie personnelle qui vont changer, notamment le travail, etc. Bon, d'abord une phase de reconstruction, puisque quand on en est à une évolution, dans toute évolution, dans tout éveil, finalement, il faut d'abord un énorme impact psychologique, j'ai envie de dire. Et là, qui a suivi aussi avec le corps qui a dit stop parce que je ne m'écoutais pas, en fait. Trop dans le mental, il faut. Et tout ça a fini par péter et a volé en éclats. Et donc, dans toute évolution, il faut... dans tout éveil, malheureusement, j'ai l'impression, hein, je peux me tromper, hein, je ne vous parle ici que de mes ressentis, il faut un choc. Il faut un choc. Et ce choc, j'ai beaucoup de gratitude, même si ça a été très, très dur, parce que ça permet finalement de déconstruire pour reconstruire quelque chose, et qu'un éveil, une prise de conscience, vous l'appellerez comme vous voulez, ne peut pas avoir lieu sans ça, enfin, ou rarement. Ça doit exister, je ne peux pas dire que ça... Mais les choses les plus fortes, les plus ancrées, je pense qu'elles n'évoluent que par un biais un peu pas un peu traumatisant. Donc, j'avais envie de voir un petit peu cette année, donc l'année de l'ermite. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu. Moi, je vous montre le jeu aujourd'hui qui me parle. C'est cette année de l'ermite, et en plus de ça, on va avoir une pleine lune du loup, ou une vieille lune, ou la lune de glace aussi, comme elle peut être appelée, le 13 janvier 2025. Sans oublier toutes nos planètes là. Du coup, j'ai commencé un petit peu à les creuser, parce que j'ai vu que c'était quand même une tendance générale, que j'étais pas la seule à vivre ça. Donc, il y a bien quelque chose de plus fort, auquel, si on est sensible, ou plus ou moins sensible, nous amène dans des mêmes réflexions et des mêmes états, finalement. Donc, on a ce Jupiter en Cancer, hein, qui va
qui va éclairer, qui va pousser à élever spirituellement. Et pour moi, cette spiritualité, elle est vraiment retournée à l'essentiel, enfin, je vais vous en reparler plus tard avec cette pleine lune en plus qui vient et qui est vraiment dans cette énergie. Il y a Neptune aussi qui rentre dans le signe du Bélier. Donc là, on est vraiment dans une volonté de se battre pour ce en quoi on croit. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on a subies, qu'on a mis de côté et qui volent en éclats. Parce que ça y est, là, le travail de fond, il a commencé, qu'on en ait envie ou pas. On subit tout ça. Et enfin, on subit. Justement, moi j'avais pas envie de le subir, donc j'avais envie de vous présenter différents travaux autour de ça pour pouvoir le vivre le mieux possible. Et donc cette pleine lune, en fait, plus l'ermite, fait qu'il y a vraiment un retour à notre essence, à une volonté d'équilibre, une volonté d'introspection, qui est un passage très important, mais sans non plus se couper entièrement du monde, ou en tout cas de notre monde que l'on veut construire. Et c'est pour ça que je ne connais même pas ton prénom, tu vois. Je me suis dit, oui, on est une grande famille spirituelle, on se regarde les unes les autres. Je pense qu'on se nourrit aussi. Donc, toi, chère créatrice de la chaîne Cabane des Cartes, voilà, tout à l'heure, là, après ta vidéo, déjà, je t'ai dit qu'elle avait énormément résonné. Et ben, j'ai tiré cette carte pour voir avec quelle plante je pouvais travailler. Et j'ai tiré la grâce. Donc je me suis dit, allez, toi aussi partage, parce que je pense que beaucoup de personnes se sentiront finalement moins seules à vivre ça. Et si les propositions de travail avec les cartes peut aider, et ben, ça serait magnifique. Voilà. Donc cette grâce, on le voit bien là, c'est un équilibre, c'est une espèce de légèreté, c'est quelque chose qui doit sortir de l'intérieur. Un bien-être non pas pardon, que l'on veut idéaliser, mais vraiment ressentir. Et ressentir dans la connexion avec tout ce qui nous tient à cœur, avec une véritable reconnexion au foyer. Ça aussi, ça m'a... D'ailleurs, je crois que j'ai arrêté de regarder à partir du moment où j'ai vu la vidéo de Aurine, donc des chouettes cartes d'Aurélia, pardon, des chouettes cartes d'Aurine. Quand elle a fait son tirage, je crois que c'était de la couronne sur la porte. Et elle a dit, finalement, cette couronne, c'est la protection. Et qui est-ce que je laisse rentrer? Qui est-ce que je protège? Quelle énergie je laisse entrer? Et voilà, qu'est-ce que je mets dans mon foyer finalement, hein? Et qu'est-ce que je libère à l'inverse, hein? Qu'est-ce que je laisse sortir? Et donc du coup, j'ai tiré une série de cartes.
j'essaye de... Ça part tellement dans tous les sens que c'est pas évident de construire. Mais je pense qu'il y a eu une espèce de boulimie, en fait, pour combler un vide. Et après, on est pris dans un engrenage, un boulimie de cartes pour combler un vide. Et en effet, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Finalement, qu'est-ce que je partage? Est-ce que ce sont mes valeurs? Est-ce que c'est pourquoi j'avais fondé cette chaîne? Est-ce que... euh, donc tout ça, plus tous les événements extérieurs, et ben, tout s'est effondré finalement. Donc on a eu une espèce d'ascension vertigineuse et puis suivie d'une chute, voilà, qui est cette prise de conscience. Donc c'est absolument pas une critique, hein. Il y en a qui présentent très bien les cartes, mais j'ai vu, Marie est absente aussi, des cartes sont magiques, elle est absente de la chaîne, enfin de la toile. Aurélia ce matin, elle a montré qu'elle faisait le vide. Donc je me dis, voilà, on n'est pas seul à vivre ça, hein. Et on a envie de faire autrement. Voilà, et je pense que c'est bien de partager aussi avec ceux qui n'ont pas forcément de personnes à qui en parler, parce que tous ces états d'âme et la spiritualité, c'est pas toujours évident de le partager autour de soi. Donc là, si ça peut être un lieu de partage, c'est bien. Donc là, on est vraiment en plus dans une période d'hiver, une période finalement où tout est gelé, hein, où on nous demande, il faut du courage finalement, de l'endurance, un espèce d'instinct, hein, c'est pas pour rien qu'on est dans la lune des loups, finalement, dans la pleine lune du loup, hein. Le loup, c'est le courage, l'endurance, l'instinct primaire, c'est aussi la loyauté, parce qu'ils restent en meute et ils s'entraident. En plus, on est au mois de janvier, donc on débute une nouvelle année, c'est une nouveauté, il y a cette première lune, il y a ces planètes là qui changent de maison, tout ça. Donc je pense que voilà, ça a dû contribuer et j'ai envie de continuer à creuser pour voir, voilà, pour pouvoir travailler vraiment avec ces énergies et tout ce qui nous entoure. Et cette nouvelle lune aussi, elle nous pousse, hein, à justement avoir ce que l'on veut, de quoi on veut s'entourer, que ce soit au niveau de la famille, des amis, de la communauté spirituelle, etc., des passe-temps. Et les loups sont là aussi pour se protéger entre eux, et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce partage avec vous. Parce qu'il ne faut pas, on est dans l'année de l'ermite, donc c'est bien, mais il ne faut pas non plus trop s'isoler. Pour moi, il va falloir trouver un équilibre. Je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire, mais je vous ai pris toute une série de cartes sur l'ermite et sur la lune. Parce qu'en plus, 9 et 9, ça fait 18. Et 18, la lune, 8 plus 1, ça fait 9. Pour moi, il y a quelque chose... D'ailleurs, mon année de naissance, c'est la lune. Ma carte de naissance, c'est l'ermite. Et voilà. Et l'ermite, il y a une remise en question. Mais il ne faut pas non plus s'isoler et s'enfermer. Il faut arriver à trouver un équilibre, à s'ouvrir sur les autres. C'est comme pour la lune, il y a aussi un équilibre entre l'état sauvage et l'état domestique. D'ailleurs, j'avais pris une carte plus traditionnelle ici de la lune. Voilà, où on voit bien le domestique, le chien, et l'aspect sauvage qui est le loup.
avec parfois même, normalement c'est une rivière, là c'est des escaliers pour évoluer, et cette lune, elle est très liée à l'état d'introspection, ça fait remonter beaucoup de choses, des inconnus, des émotions, et donc il va falloir trouver tout un équilibre, mais dans la bienveillance envers nous-mêmes, et oui, la bienveillance, dans la douceur, et dans la grâce, et dans la résilience aussi, ne pas rester sur des rancœurs, ou s'en vouloir pour tout ce qui a pu se passer là dans les derniers mois, ni dans la nostalgie, ni voilà. Et se tourner vers vraiment, à la fois faire un travail de fond, se trouver finalement, ce qui peut être très chouette, et se faire tout en douceur. Trouver un équilibre aussi qui ressort beaucoup entre le donner et le recevoir. Beaucoup ont donné, 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 et en s'oubliant soi. Et cette fameuse phrase là, dont je vous ai déjà parlé, et je ne comprenais pas qu'il faut être bien soi-même pour pouvoir aimer l'autre, je ne comprenais pas. Pour moi, on pouvait aimer l'autre et se donner à fond. Mais là, non. En fait, j'ai appris là que le corps, il craque, il dit non, stop. Là, c'est plus possible. C'est plus possible. Et qu'en prenant des moments pour soi, on arrive après à mieux donner. Donc oui, ce sont des leçons de vie qu'on est en train d'apprendre là, avec un peu toutes ces énergies en ce moment. Avant de vous faire défiler, je voulais d'abord vous montrer... allez, organise-toi Sophie. Voilà, les cartes que j'ai tirées un petit peu, ça c'est l'hiver. Donc juste dans les tripes, sans lait, enchanter ton souffle. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment quelque chose. Ça sert à rien de se forcer à aller faire, à aller jouer à l'ermite, ou à trouver un équilibre si vous ne le sentez pas en vous. Moi, c'est quelque chose de très très profond qui vient, oui, les tripes, c'est ça, qui vient vraiment de là. Et écoute la lueur crépitante dans tes yeux. C'est là qu'elle te guide. C'est tout un mélange entre percevoir avec les sens, et puis avec son âme, avec son intuition, tout ce monde autour de nous, et tout ce qui est en jeu, et tout ce qui est en train de se jouer. Donc là, vous voyez, le loup, c'est l'indépendance, c'est les idées novatrices, c'est le guide intérieur. C'est ça aussi qui est bien, il y a en même temps une espèce d'excitation, oui, tout s'est effondré, oui, il va falloir remonter la pente, mais en même temps, essayer de trouver cette excitation, que quand ça s'est effondré, il y a tout un nouveau possible, et que là, à ce moment-là, c'est vous qui tenez dans vos mains, finalement, votre destin. Il y avait une très belle phrase là que j'avais envie de vous lire dans le guide. Voyageur sur le fil, tu influences l'issue de ton voyage par les chemins que tu empruntes. Chaque être joue son rôle dans cette pièce de théâtre qui se déroule entre nos mains. Tu tiens les aiguilles, prête à tisser le fil jusqu'au prochain carrefour. Et ma fille me disait, mais pourquoi en ce moment tout bouge, pourquoi on perd du monde, on perd des amis? Et je lui ai dit, tu les perds pas, tu sais pas si un jour ils pourront revenir ou pas.
Et je vais parler de cette image que j'aime beaucoup du train. Voilà, on est tous dans un train et tout d'un coup, le train s'arrête. Et il y en a qui descendent pour remonter dans un autre train. Et qui sait, peut-être qu'au fur et à mesure des aiguillages, du temps qui passe, ils remonteront dans ce train. Mais la place qu'ils ont laissée là quand ils étaient en face de vous, c'est une place vide et qui va pouvoir être comblée par une nouvelle rencontre qui correspond mieux à tout le monde et à l'état du moment. Et ça permet de prendre, quand on le ressent, ça vraiment, de vivre les choses beaucoup plus sereinement, de prendre du recul et de se dire oui c'est moi, et regardez c'est comme un ADN. Donc en plus pour moi il y a de nouveau cet héritage ancestral dont je vous parlais, qui est même relié à la terre, à la matière, aux fossiles, à tout ce que les arbres, tout ce que la nature peut nous transmettre et ont emmagasiné, puisqu'ils étaient là bien avant nous. D'ailleurs, j'avais tiré une carte comme ça qui disait que c'était la poussière d'étoiles. Elle est où? Voilà, qu'on est tous, je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, elle est de l'autre côté. Qu'on est tous de la poussière d'étoiles. Que finalement, quand il y a eu cet énorme Big Bang, les étoiles sont tombées sur la Terre, au fond de l'eau, et au fur et à mesure se sont amalgamées. Il y a eu d'abord une explosion, c'est-à-dire que tout s'est éparpillé, et petit à petit, on reprend les bouts, bout à bout, et on reconstruit. Et j'ai trouvé cette image, c'est celle-ci, l'explosion là, de l'étoile. Je vais vous lire le petit passage qui m'a vraiment parlé. Donc c'est l'oracle de la nature Kantiji. Donc celui-ci avait des cartes détachables à découper, qui sont très carrées, très voilà, en papier, en carton. Et j'avais acheté le jeu du coup parce qu'il m'avait tellement parlé. Parce qu'en plus il est connecté à la lune, et il montre bien que tout est finalement tout est relié, comme dans une grande toile, on bouge d'un côté, ça bouge de l'autre. Cette espèce d'effet papillon là. Et donc j'avais acheté le jeu en anglais, parce que les cartes là pour le coup elles sont un peu fines, hein, légèrement pelliculées, enfin pas vraiment fines, elles sont enfin souples, c'est pas les gros cartons, c'est pas du 350, mais elles sont très agréables et j'aime beaucoup ces aquarelles. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui est indiqué là. Il y a très longtemps, nous étions des atomes d'une seule étoile. Nous dansions une belle danse du feu dans l'obscurité infinie, jusqu'à ce que l'étoile explose. Nous avons alors traversé le vide sans lumière, jusqu'à nous fondre à une planète où nous avons dansé au cœur d'un liquide ondulant jusqu'à donner naissance à la vie. La notion clé de cette carte, c'est Apex, les moments charnières. Reliez-vous à la source d'énergie. Créez, donc ça peut être Dieu, ça peut être, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le tout, c'est ça résonne en vous. Créez, explosez, éparpillez, rassemblez et recréez avec les éléments les plus essentiels. Souvenez-vous de votre origine infinie. Voilà. Et toutes les cartes là, toutes celles que je vais vous présenter, vont en ce sens-là. Alors, elle est où ma grâce? J'ai perdu ma grâce. Bon. Ah, elle est là. Et ça a été fabuleux parce que tous les messages vont finalement dans le même sens. Donc on a ce loup
qui est là et qui aide à retrouver donc son chemin de vie. Là, je vous avais ressorti des cartes de pleine lune et on voit bien, voilà, tout le chaos que ça peut représenter aussi, parfois trouver la clé, trouver tout ce qui peut être enfoui en nous, cet ermite là, qui se connecte à la nature. Et finalement, on voit bien, avec la lune, on est vraiment dans des cartes d'introspection et de contemplation, hein. Donc j'avais demandé quel était l'animal qui allait me guider là pendant ce mois-ci. Et j'ai eu la communication harmonieuse, énergie positive, progression. Donc c'est le dauphin. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Donc ça c'est la magie des cartes, vous voyez, c'est incroyable. Et juste avant la vidéo, j'en ai tiré 4 pour voir dans quelle énergie. On me dit passe à l'action. Allez, vas-y, lâche prise. C'est vraiment le nettoyage aussi, laisser derrière soi. Pratiquer la gratitude, c'est ce que je vous disais, c'est on n'en serait pas là sans tous ces événements. Et une pratique de la spiritualité, pour moi, c'est vraiment de trouver ce qui résonne au fond de nous, donc de chacun. Moi, c'est tel jeu, vous, ça va être un autre, et de vraiment le ressentir au plus profond. Et aussi l'amour de soi. Donc, se pardonner, prendre soin de soi. Et la sagesse, pour moi, c'est une... j'ai demandé là aux ancêtres ce qu'il y avait comme message, et c'est vraiment là, on est dans la sagesse finalement ancestrale. Parce que moi, je découvre ça maintenant, il y en a qui l'ont déjà découvert avant, l'année dernière, il y a 3 mois, il y a 10 ans, il y a des générations avant, et tout ça, c'est bon aussi de le partager. C'est vraiment ce voile de sagesse, quoi. Il s'est nourri de... voilà, de toutes les expériences, mais pas seulement les nôtres, les expériences ancestrales aussi. Au niveau de la nature, j'ai demandé quelle carte avait un message. Et là aussi, on a le pont de l'entre-deux-mondes. Donc voilà, ici, c'est beaucoup de broussailles, etc. Il y a eu le chaos. Là, on est au-dessus de l'incertitude, au-dessus du vide, de quelque chose qui s'écoule. Et regardez toutes ces lucioles, là. Tout ce qui peut être réalisé, tout ce qui attend. Ça peut être aussi dans la spiritualité, hein, l'entre-deux-mondes, la communication avec les ancêtres aussi. Mais c'est aussi la sagesse de la terre, pas que des ancêtres, hein. Quand je vous le dis, moi, pour moi, c'est vraiment au sens large. Voilà, il y a eu le papillon aussi. La grand-mère papillon qui dit aime ton présent et change, finalement, travaille pour changer la perception. Il fait le maintenant. Voilà, là, je pense que voilà, on est sur le pont, là, c'est maintenant qu'il faut que ce changement ait lieu, parce que le temps est trop court. Et il ne faut pas se forcer non plus, hein, il faut que ça soit le bon moment. Si l'appel, il est maintenant, ben vas-y, fonce, fonce, opère ce changement. Voilà, et on est très fort dans toutes ces cartes-là du début. Elles sont où, mes cartes de lune? Où on est dans la contemplation et voilà ce qui apportera la clarté, malgré les tumultes là. Hein. C'est la clarté qui arrivera. On y arrivera. On y verra clair, on trouvera notre chemin, on trouvera ce qui nous fait vibrer.
On remplira là ce vide. Je suis retombée de nouveau, pour ceux qui me suivent, sur cette carte du vent. Et chose vraiment étonnante, c'est que ce matin, je me suis dit, tiens, j'ai retrouvé des sensations que je n'avais plus depuis longtemps. Je ressentais des odeurs très très fortement, et je tombe sur cette carte. Et il y a peut-être, voilà, ça commence par les sens, hein, comme je vous disais en plus tout à l'heure, pour ressentir tout ce qui nous entoure. Donc là, j'ai utilisé que des jeux sur voilà, qui sont connectés vraiment avec la nature. Je m'émerveille aussi sur beaucoup sur les dos en ce moment, les dos de cartes, sur la nature, sur la sagesse ancestrale, sur voilà, avoir foi aussi en tout ce que peut nous donner notre vie sur Terre et notre Terre. Hein. J'ai demandé aussi un message des ancêtres pour savoir quel était leur message par rapport justement à tout ce chamboulement et ce dont j'avais besoin. Et donc ça va être de l'endurance, et donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais pour moi j'ai pris ça comme un abri. Oui, autour, vous voyez, il y a tous les éléments qui se déchaînent, mais il y a un abri, il y a un retour aux sources aussi avec cette grotte, et un retour à un état intérieur, et toujours en pensant à activer son propre feu, à l'entretenir. Et là j'ai décidé de travailler aussi avec cet oracle, c'est la forêt celtique, ou de vraiment me connecter aux ancêtres au sens large, quoi. Mes ancêtres et à la terre. Et pour l'instant, j'ai des messages très puissants. J'ai demandé aussi quel animal donc m'accompagnera. Parce que là, tout à l'heure, j'ai montré... oui, il y avait le dauphin, mais c'était par rapport à une question bien précise. Celui-ci, c'est qu'est-ce qui m'accompagnera tout ce mois. Et c'est marrant parce que c'est le chien, donc ce chien qu'on retrouve dans la carte de la lune. Hein. Il y a le chien, le loup. Et c'est la loyauté, et l'affection et la compassion. Et pour moi, je l'ai vraiment pris comme être loyal dans ses idées, finalement, rester droit dans ses bottes, continuer sur son chemin, ne pas se mentir à soi-même pour véritablement trouver son essence, se donner de l'affection et de la passion et de la compassion, ne pas être trop dur non plus, se pardonner. J'ai demandé donc quelle pierre, donc la stromalite. Moi je n'en ai pas, mais pour l'instant j'ai pris celle-ci, et je suis aussi très très attirée par l'agate mousse. Donc j'ai commencé aussi à travailler en parallèle avec ces pierres, puisque c'est l'énergie justement ancestrale de la terre. Hein. C'est très puissant. Voilà, et la fougère que j'adore. Donc dépouillez-vous et simplifiez les choses. Retour aux origines. Vous voyez, tous ces messages par rapport à cette envie que j'avais à la base m'ont juste conforté dans ce travail. Et ça peut vous donner des pistes. Après, le vôtre ne sera pas forcément celui-là. Essayez. Bon, c'est aussi par la méditation que j'ai ressenti. Et puis même, je suis tombée aussi sur une vidéo et je dis, mais c'est ça, c'est une Canadienne. Et j'ai dit, mais elle a raison, c'est ça. Enfin, elle a raison. Moi aussi, c'est ce que je ressens, et je vais y aller dans ce sens-là. Et marrant, parce que là, vous avez vu mon... Enfin oui, on voit plus grand-chose du tapis, mais en ce moment, depuis quelques mois, j'ai une obsession pour le boulot, et j'ai demandé quel arbre
m'accompagnerait ce mois-ci, et j'ai eu le boulot avec la douceur, le renouveau et la purification. Donc de vraiment, là aussi, ils disent se délester de tout ce qui n'est pas utile pour revenir à l'essentiel, revenir aux origines. Voilà. Donc celles-ci, elles vont venir pour ce mois, hop, avec les cartes de la nature. Avant de vous montrer toutes les cartes, je vais vous montrer de la lune et de l'ermite. Vous pouvez aussi le faire, ça, retrouver toutes les cartes, et notamment de l'ermite, puisqu'on est dans cette année-là, à travers vos jeux. Et vous verrez que déjà rien que d'écrire autour de l'ermite, c'est d'écrire ou de réfléchir, hein, on n'est pas obligé d'écrire, mais voilà. Là, une fois de plus, tout dépend de ce que vous... Il faut que ça soit aligné, quoi, avec vous. Donc j'ai choisi l'ermite dans un jeu, j'ai dit que ce serait celui du mois, qui m'appelait beaucoup. Donc j'ai demandé qu'est-ce que je lâche et qu'est-ce qui arrive. D'accord, qu'est-ce que je lâche par rapport au mois dernier, à l'année dernière, et avec cette nouvelle entrée dans l'ermite. Donc j'ai eu le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le travail minutieux, c'est voilà, tout ce qui est accumulé. Et je me suis dit, ben voilà, moi, mon plus gros changement, c'est le travail. Je change de... Je vais d'abord, comme je vous ai dit, on se reconstruit, mais voilà, je vais me réorienter. Il va falloir trouver dans quoi, comment, avec toute la réalité quand même économique qu'on a autour, parce qu'on a de nombreux enfants qui grandissent, qui arrivent à l'université, donc je ne peux pas dire je prends mes clics et mes claques, 2 chèvres et je pars dans le Larzac, hein. Voilà, va falloir trouver un équilibre. Mais déjà, le médecin m'a bien dit, d'abord, on se reconstruit, parce que là, on n'est pas en état de réfléchir dans ces cas-là. Donc voilà, ce que je laisse derrière moi pour arriver à la reine de coupe. Pour moi, la reine de coupe, c'est c'est la douceur, c'est la gestion de toutes les émotions, c'est une attention aussi, une empathie, c'est l'amour, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'écoute, c'est voilà, tout en ne s'oubliant pas. Ça, c'est ma carte, donc le Sagittaire, je l'ai ressorti parce que je me dis, c'est vraiment, voilà, ne lâche pas ton objectif. Ne reviens pas sur ta décision et garde ton objectif en ligne de mire, quoi. Donc elle restera là ce mois-ci aussi. J'ai demandé une carte du mois, donc dans l'oracle, avec l'oracle, et j'ai eu l'obstacle. Et je dis, bah oui. Oui, évidemment, j'aurais préféré une carte plus positive, mais oui, on est dedans. Je ne peux plus me voiler la face. Il y a eu un gros obstacle. Et c'est le mois de l'obstacle, donc qu'est-ce que j'en fais? J'ai demandé comment l'intégrer, comment le dépasser, cet obstacle, pour avoir une autre carte le mois prochain quand même. Et j'ai eu le héron, avec la stabilité, justement. Bon, il est dans l'eau, donc ça va être la stabilité émotionnelle, ça va être toute la stabilité aussi autour de moi, de la famille, de tout. Et pour moi, il y a aussi beaucoup avec cet arbre, et puis le symbole du héron, qui peut rester des heures à regarder son poisson avant d'attaquer.
Donc c'est l'équilibre aussi, et c'est la patience. Beaucoup de patience. D'ailleurs, on voit là, comme s'il y avait ici, il est dans la lumière, et là c'est presque l'automne derrière. On se déleste aussi, se délester. Je pense que tout est résumé dans cette carte. Alors, j'ai demandé ensuite, qu'est-ce que je laisse devant moi, derrière moi? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi et qu'est-ce que je dois garder dans ce que j'ai? Donc, ce que je dois laisser derrière moi, c'est le terrarium. Je me suis dit, ah mais non, mais je veux me reconnecter à la nature, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'ai pris le temps d'intégrer cette carte et je me suis dit, finalement, un terrarium, c'est quoi? C'est en effet cette nature, mais qui est gardée sous une serre, sous une coupe, où il n'y a pas d'issue possible. Là, on a bien, il y a de l'humidité, ça macère, ça... Voilà, il n'y a pas d'ouverture, quoi, finalement. Donc ce côté cloisonné, ce côté euh, acquis, ces côtés automatisme, etc., hop, on laisse de côté. Cet enfermement, on le laisse de côté. Et qu'est-ce que je dois garder dans ce que j'ai? C'est le cœur. Une réouverture du cœur. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on est broyé, on a du mal après à s'ouvrir et à faire confiance. À le sentir battre tout simplement, hein, parfois même. Hein. Donc c'est garder cet amour, cette ouverture, ces liens, ce magma, tout ce qui peut faire cette passion finalement. Donc voilà pour ce tirage. Et puis, oui, je me suis dit, tiens, quels atouts est-ce que je dois mettre en place? Enfin, je dois aller chercher au fond de moi. Donc il y a cette espèce de courage. Pour moi, c'est aussi un courage, voilà, enfin, dans mon contexte en tout cas, de s'isoler. C'est pas tellement isolé parce que moi je suis très ermite, mais c'est d'abord de penser à moi, chose que je n'ai jamais fait. Ça a toujours été la famille, les amis. Non pas que je ne veux plus le faire, mais voilà, j'ai besoin de prendre ce temps parce que je n'y arrive plus. Pour la première fois, j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, je n'y arrive plus. Aidez-moi. Je ne peux plus répondre à tout le monde. Et l'ouverture du cœur, voilà, qu'on le retrouve là. Avec les plantes associées. Et d'ailleurs, ça c'est magnifique parce que c'est le cœur de Marie. Et je vais bien entendu travailler avec mes oracles de Marie. Mais bon, pour l'instant, je le garde pour moi. Je partagerai peut-être après. Ça sera une autre étape. Donc voilà, le genre de tirage aussi, de questions. Et après avoir, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas encore noté. C'est peut-être plus ancré les choses. Il faut déjà les ressentir, digérer les cartes. Prendre du temps sur chaque carte aussi, parce qu'au début, je ne comprenais rien. Et voilà, c'est voilà, se poser, une petite musique. Et on va commencer par celle que je vous ai tirée. Vous pouvez vous amuser à faire ça et à réfléchir sur toutes les cartes d'ermite que vous pouvez avoir. Alors, j'ai pris dans les Ashley Cook, elle a un oracle qui finalement reprend un peu au début les 22 majeurs avec un mot-clé. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai été voir donc cette carte de l'ermite et c'est marqué contemplation. Elle se cache les yeux. Je me suis dit,
Tiens, contemplation. Et c'est vraiment contempler pour moi, avec ce que je vous disais tout à l'heure, tous les sens, et c'est contempler depuis l'intérieur, avec presque avec se connecter avec son énergie finalement, et voir autrement qu'avec ses yeux et son mental, tout simplement. Ensuite, j'ai été chercher j'ai demandé une carte, donc qu'est-ce que j'avais besoin pour travailler avec cette ermite. Et j'ai eu se connecter avec la nature. Voilà, et créer ses propres liens. Bon, je vous passe les détails, mais il y a tellement de choses. Là aussi, vous voyez, on est au-delà du mental et des yeux. Voilà, et on va passer aux cartes à proprement dites de l'ermite. Donc dans les différents jeux, et voilà, je chemine sur qu'est-ce que l'ermite à travers les différentes cartes. L'ermite, c'est le silence, la contemplation. On peut mettre des mots-clés comme ça. J'ai pris aussi un jeu minimaliste, vous voyez, et on retrouve les boulots. Voilà. C'est le guide aussi, comme on a eu. On est dans l'obscurité, donc c'est aussi sa propre lumière. Vous voyez, là aussi, on est dans les racines. On revient très fort à cette nature, à nos origines, finalement. Il y en a qui sont plus dans les scènes de vie aussi. Donc l'ermite, c'est quoi? C'est aussi se reconcentrer sur les apprentissages, sur le savoir. Voilà, pour pouvoir évoluer sur son chez-soi. L'ermite, c'est construire sa propre toile, et c'est ce qu'on avait là tout au début. Hein, c'est d'être... Et oui, il y a une ambulance qui est passée, les chiens n'aiment pas ça. Ils ne supportent pas. Ça les met dans tous leurs états. Alors, elle est où, cette carte-là? Voilà. Voilà, cette araignée tisseuse, c'est savoir où on va et créer, accepter aussi, là, parce que quand on a... Quand on a l'ermite, juste avant, oui, il y avait la force, et il y aura après, l'année prochaine, ça sera la roue. Voilà, donc les bifurcations, voilà, se créer son propre destin, mais comme on a dit, il faut être, c'est nous qui le menons, donc pour ça, il faut se connecter avec soi-même. Donc là, on est de nouveau plus dans la contemplation, mais la connexion quand même avec le monde, peut-être des choses à dépasser aussi. Le Herbcraft, c'est superbe parce que là, on a les différents éléments avec lesquels se connecter. J'espère que la qualité va être bonne. Là, on est dans le noir. Ouais, mais là, j'aime pas du tout cette lumière. Je reviens. Ça, j'enlève et je vais mettre la petite lumière parce que le temps passe. Voilà, je pense que l'ambiance sera meilleure. Et la définition aussi. On est avec la mousse aussi, c'est hyper important. On a les plumes, le feu, on a les différents éléments, on a la lumière.
Là, elles sont tellement, tellement parlantes, toutes ces cartes. Voilà, c'est aussi quand on disait lâcher prise, laisser aller. Bon, il y en a qui peuvent parler dans votre dos, etc. C'est pas grave, hop, on se fixe sur son objectif et on se retrouve soi pour savoir qui on est, ce qu'on veut, vraiment. Celui-ci est très chouette aussi parce que on est avec le thé. Oui, quoi de plus propice? Regardez, face à cette immensité. Et là, on voit bien, il a pas de sa petite lanterne. Enfin, si, mais elle éclaire pas. La lumière vient de lui. Ah, il y a une autre carte, je ne l'ai pas mis, qui est extraordinaire dans le Mariel Tarot, où vraiment la lumière, je vais vous la montrer, la lumière sort. C'est lui, la lumière, elle sort de lui. Alors, il est où? De quel côté je l'ai mis celui-là? Bon. Ah, si, il est là. Voilà. Parce que ce sont toutes des cartes qui permettront vraiment de se... Hop, je vous bouscule. Désolée. De se reconnecter. Alors, est-ce que je vais la trouver tout de suite? Parce que ce sont quelques cartes comme ça qui vont vraiment vous donner l'essence et savoir ce que... Enfin, moi, je le ressens comme ça, hein, ce que vous ressentez, justement. Et de se dire, tiens, oui, c'est ça, c'est là que je vais, c'est ça que je dois faire. Je sais pas, moi, vous voyez une carte comme celle-ci. Si elle vous parle, si elle vous donne envie, mais allez-y, quoi, prenez, essayez de trouver le temps. Parce que le temps devient du luxe aussi, et c'est ça aussi. D'être trimballé, d'être chahuté, de ne plus trouver son propre rythme. Parce qu'on n'est plus du tout dans le rythme de la nature, normalement. L'hiver, c'est fait justement pour créer, pour se poser, pour se retrouver. Et nous, on n'a plus de saison, ni à travers l'alimentation, ni à travers nos rythmes. Et je pense qu'il y a des moments où, voilà, ça passe plus, quoi. Oui, c'était encore une autre à laquelle je pensais. Mais bon, celle-là, elle est pas mal aussi pour l'ermite. Pour voir vraiment que le souffle, il vient de l'intérieur. On peut reprendre aussi un tarot plus traditionnel, hein, à Marseille. Voilà. Se laisser inspirer tout simplement. Là, c'est comme si c'était aussi toutes les idées, tous les murmures. Elle est belle, hein. Et de se laisser, de voir vraiment ce qui revient à soi. Prenez les tarots, asseyez-vous devant votre cartothèque et voyez vers quel tarot vous vous dirigez, peut-être avec lequel vous allez travailler ce mois-ci. Là, j'en ai sorti un peu plus, et encore que je pense que ça, c'est vraiment... Je suis en train de finalement me dire que je commence à indirectement faire du tri. Là, j'ai choisi celle-ci, par exemple, plus pour les énergies, pour travailler sur ces énergies de l'ermite.
Bon, ça enregistre encore, oui. Je sais pas ce que j'ai eu comme message. Là aussi, c'est vraiment se connecter à l'énergie de l'ermite. Ça, c'est plus l'essence, la représentation. Là, on est encore dans une carte d'énergie. C'est plus les cartes un peu plus ancestrales, et puis il y a la musique qui va avec pour faire de la méditation, etc. Là, on est plus sur les archétypes, vous voyez, cette espèce de défense, d'ouverture, malgré tout, à laquelle il faudra arriver. Ces moments d'introspection. Ah, mais non, je l'avais prise, en fait. Elle est magnifique, celle-ci. Et ce que j'avais pas vu, ça c'est un jeu que j'ai reçu à Noël, c'est que elles sont... C'est gravé à la feuille dorée. Elle est magnifique, hein. Et là, on voit bien, ça peut venir que de l'intérieur, ok. Il se guide dans l'obscurité, mais la vraie lumière, elle est en nous. C'est pour le voyage et l'énergie, vraiment, de se dire, ne reste pas seul, quoi. Avance. Ça, c'est une autre des solutions, c'est d'écrire. Voilà. De se dire qu'on n'est pas seul, finalement. Là, c'est un peu une position inconfortable, mais c'est de garder aussi le courage d'avancer, de continuer. Voilà, et puis pour celle-ci, je travaillerai avec pour la pleine lune, donc sur la carte de la lune, et pour cet équilibre entre justement le sauvage et le domestiqué, l'écrevisse aussi qui a énormément de symboles qui muent, qui laissent, qui s'adaptent à son environnement, qui laisse sa peau, qui travailler sur les symboles hein, de cette lune. De cette force du loup, il y a beaucoup de cartes avec les loups justement, et cette meute, ce courage, cette volonté de se protéger, de qui est-ce que je... Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de défendre, quelles sont mes convictions, mes amis, mon but finalement, mon énergie aussi, comment trouver un équilibre, comment préserver mon énergie. Comment avancer avec peut-être comment libérer aussi des secrets ou euh, des choses trop longtemps gardées en nous ou accumulées depuis des générations. Se libérer, quand je parle de secrets, ça peut être aussi des choses dont on n'a pas conscience. Hein. Voilà, de couper, de trancher, d'équilibrer, d'avoir aussi conscience de ce qui ne va pas, de ces parts sombres. De se laisser finalement envahir aussi par cette douceur de la lune, travailler avec les plantes. Voilà, c'est les émotions aussi, laisser sortir ces émotions. Il faut qu'elles sortent pour que ça ne se transforme pas en toutes ces maladies qui nous touchent les uns les autres. Là aussi, il y a un équilibre, hein, ce sauvage là, qui est obligé de s'adapter à cette nouvelle vie, de se rapprocher des humains. Regardez là aussi, qui est-elle? Et on voit autour, on se moque d'elle, mais elle avance, elle sait qui elle est, peu importe ce qu'on pense d'elle. Voilà, toutes ces réflexions. Là, pour la lune, il y avait... voilà, de se reconnecter finalement à la nature environnante,
d'avoir des réflexions et un parcours de réflexion, finalement, un cheminement. Et là, on a de nouveau, c'est marrant, hein, le loup et le chien. Je l'ai tiré en dehors, ça c'est l'oracle. J'ai demandé comment travailler avec la lune. Et là, elle me parle vraiment d'équilibre pour moi. Et dans le petit oracle, la lune, c'est l'illusion. Donc peut-être des choses que je ne vois pas ou que je pensais bien ou mal. Ou, voilà. De travailler sur l'illusion et cet équilibre-là. De promenade aussi contemplative ou sous la pleine lune. Enfin bon, avec toute cette reconnexion à la nature. Donc voilà les amis. Ah oui, celle-ci c'est le pendant. Donc ça c'était l'ermite, c'est le même tarot. Et je vous avais sorti la lune. Voilà les amis. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous apporter de la douceur et de la sérénité pour aborder tout ce qui nous attend, toute cette merveilleuse finalement aventure. Et voilà, vous donner envie aussi de travailler autrement et de vous connecter autrement avec les jeux que vous avez déjà. Voilà, moi j'ai pris un jeu minéral parce que j'ai envie de me reconnecter à la nature. Si vous avez envie de vous reconnecter aux animaux, aux chouettes, enfin il y a tellement de jeux. Je vous avais sorti aussi par exemple celui-ci, qui est Every Little Things You Do Is Magic. Parce que là-dedans, vous avez tout finalement. Vous avez les animaux, vous avez les plantes, vous avez la musique associée à la carte, etc. Donc, vous pouvez faire tout à fait ce tirage-ci uniquement avec ça. Et puis, un ou deux oracles auxquels vous voulez vraiment vous connecter. C'est-à-dire pas prendre n'importe quel oracle, mais se dire, tiens, moi j'ai envie de douceur. Eh ben, je prends le self-care. Voilà, tout dépend. Parce que dans vos jeux, si vous les avez choisis, c'était bien pour une raison. Donc, prenez vraiment celui... Enfin, c'est pas une obligation, hein, c'est un conseil quand j'y prenais. Voilà, de ressentir une connexion, un travail et quelque chose qui soit... un tout qui soit homogène et connecté avec vos ressentis. Il y en a d'autres qui peuvent faire tout à fait le travail. Voilà, si vous voulez vous reconnecter avec, aux animaux et vous adorez les chats, prenez votre tarot des chats. Peu importe. Peu importe, le tout, c'est... vous verrez, vous aurez des réponses incroyables. Incroyables. Du coup, moi, j'ai recommencé à peindre, j'ai recommencé à retravailler aussi fortement avec Marie et Marie-Madeleine. Donc, sans non plus trop m'éparpiller, quoi. Là, je vais vraiment sélectionner le jeu qui me va et puis lire autour de ces thèmes, autour des planètes, et tirer les cartes pour voir quelles sont les questions, qu'est-ce que ça influence, qu'est-ce que... voilà. Pour vivre tout ça le mieux possible. Et ben, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.